Bonjour et bienvenue dans ce flash d'information. C'est 5 minutes d'infos. Le président Alassane Ouattara est arrivé à Abuja, au Nigeria, hier samedi pour prendre part au sommet extraordinaire de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest sur la situation politique au Niger. Le chef de l'État regagnera Abidjan ce dimanche même, 30 juillet 2023. Ce sont d'ailleurs 2 sommets spéciaux qui seront organisés ce dimanche dans la capitale nigériane pour évoquer la situation au Niger. Les chefs d'État de la CEDEAO et de l'UEMOA se réunissent. L'objectif affiché est de contraindre le nouvel homme fort proclamé du pays, le général Tchiani, à rendre le pouvoir. Ce sont les chefs d'État de l'UEMOA qui vont se réunir dans un premier temps. Le dirigeant nigérien renversé est le président en exercice de l'organisation. On s'attend à une suspension du Niger et probablement à l'annonce de mesures pour contraindre la junte de Niamey à libérer le président Mohamed Bazoum et à rendre le pouvoir. Puis suivra le sommet de la CEDEAO. Le faible niveau de recouvrement des taxes et des recettes fiscales des collectivités locales est une réalité et comme réponse à cet état de fait, le PAMREC a été mis en place. C'est le projet d'appui à la mobilisation des ressources propres aux communes. L'idée, c'est de renforcer l'autonomie financière des mairies par une mobilisation efficiente de ces ressources. Une vingtaine de communes sont concernées par la phase pilote qui a été lancée cette semaine. Léon Brokwame. Du matériel informatique remis au secrétaire général de l'UVICOSI, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire. Un acte symbolique qui lance officiellement le PAMREC, le projet d'appui à la mobilisation des ressources propres des communes. Il s'agit de doter 22 mairies de données fiables sur l'identité et la localisation des contribuables, le potentiel fiscal, autant que des dispositifs et mécanismes de collecte de taxes digitalisés et modernisés. Environ 3 milliards pour cette phase pilote, dont plus de 2 milliards de francs CFA investis par la BAD. Le projet permettra à court et à moyen terme de disposer d'un personnel avec des capacités renforcées, de générer des emplois locaux et des opportunités d'emploi, notamment à l'endroit des femmes. Améliorer la mobilisation des ressources propres pour donner aux communes l'autonomie financière. Le PAMREC, selon l'UVICOSI et le ministre de l'Intérieur, se veut la panacée pour le financement du développement local. Au titre des dotations budgétaires de 2023, c'est plus de 108 milliards de francs CFA qui ont été consentis aux collectivités territoriales pour les projets d'investissement. Ces efforts financiers ne sauraient suffire pour permettre la réalisation effective de tous les enjeux liés à la décentralisation. C'est pourquoi des stratégies innovantes doivent être développées. Il est mis en œuvre suite au constat du faible niveau de collecte des taxes et autres recettes fiscales du territoire des mairies. 20 mois pour évaluer le PAMREC et l'étendre à l'ensemble des communes de Côte d'Ivoire. Un reportage signé Léon Brokwame. Comme il est de coutume, l'OIPC, l'Organisation internationale de la protection civile, initie cette année encore une formation destinée aux services de protection civile en Afrique. Pour cette édition 2023, ce sont des acteurs de 8 pays du continent qui ont vu leur capacité renforcée sur la gestion des crises. C'était à Grand-Bassam, dans le sud Comoé, à une 50aine de kilomètres d'Abidjan. Le reportage de Walter Amadou Ouattara à suivre dans le 13h. Cette semaine pourrait bien apporter une nouvelle inculpation contre Donald Trump, cette fois dans son rôle dans l'attaque contre le Capitole. Mais l'ancien président continue ses déplacements sur la route de la campagne pour la présidentielle. Il était samedi en Pennsylvanie devant un public conquis. Il commence par s'attaquer directement à Joe Biden, utilisant pour cela les poursuites pour fraude fiscale qui visent son fils Hunter Biden. L'ancien président
président promet même des représailles. Donald Trump, qui compte déjà 2 inculpations et risque une 3e d'un jour à l'autre, continue de crier à la chasse aux sorcières, un message devenu l'un des piliers de sa campagne pour 2024. Tout à l'heure, à 13h, dans le cadre du magazine du dimanche, nous allons parler de la médecine nucléaire. Qu'est-ce que c'est exactement et quel est son rôle dans le système médical ivoirien? Nous allons poser ces questions à notre invité, professeur Achio Sébertin, le directeur de l'Institut de médecine nucléaire d'Abidjan. Notez-le donc, c'est à 13h et c'est sur RTI.